De vous inciter, pour ceux qui ne l'ont pas fait, de visiter ce beau musée. Parce que peut-être chacun de nous y trouvera un bout de ses racines, qu'on veuille ou non. On vient de par là, du monde du travail, de la paysannerie, de la campagne. Et ce musée, entre autres, a beaucoup de choses à montrer. Je voudrais aussi excuser un certain nombre de personnes que je ne citerai pas, mais ce sont des compagnons, pour diverses raisons. Par exemple, l'auteur de ce chef-d'œuvre, qu'on expliquera tout à l'heure, est absent parce qu'il y a une réunion importante aujourd'hui à Paris chez les compagnons. Alors il n'a pas pu s'extraire de cette réunion, il fait son devoir. Et puis il y avait des jeunes filles qui devaient venir, elles sont parties de Vitry-le-François, elles n'ont pas pu sortir de la ville, elles ont boiroté 1h30, et elles ont fait demi-tour pour essayer de sortir ailleurs. Elles n'ont pas réussi. Alors elles ont dit qu'elles n'arriveraient pas. C'est un peu dommage. Et puis il y a eu d'autres circonstances comme ça. Donc c'est un peu dommage. Ça n'empêchera pas que la conférence aura lieu. Ça aurait été intéressant d'avoir le témoignage de jeunes compagnons. Alors pour vous remercier de votre accueil, je voudrais vous offrir cet objet. Ah, c'est pas de l'or, hein. Ça s'appelle un oiseau. Et c'était un outil que les maçons mettaient sur leur dos pour monter le mortier sur les échafaudages. Alors, c'est des objets assez rares, parce que, comme vous le voyez, il est en bois. Et quand les entreprises ont commencé à nettoyer les entrepôts, ben c'est passé au feu ou ça a été vermoulu. Alors, je vous offre cet objet. Mon cher Claude, merci de tout cœur. Merci de tout cœur pour ça. Je vais vous dire aussi autre chose. J'aime beaucoup les objets qu'on appelle rapetassés. C'est-à-dire qu'ils ont servi et qu'au lieu de les jeter au premier problème, à l'époque, on les conservait et regardez. On a mis à un endroit, il y avait un problème, et bien on a rapetassé. Vous voyez, et ça donne beaucoup de charme. Merci infiniment. Il va évidemment rejoindre les collections du musée. On le mettra à cet endroit où on a les travaux de la construction. Merci Claude. Merci beaucoup de tout cœur. Alors je vous repasse le micro. Merci. Donc, après ces préliminaires, on va essayer d'attaquer cette que j'ai appelée fabuleuse histoire du compagnon, parce que c'est unique dans notre pays, et peut-être dans le monde. C'est un des rares, ou voire le seul mouvement ouvrier qui a traversé tous les âges et qui est encore aujourd'hui présent pour la jeunesse. Et tout au long, alors il y a une partie historique, de légende historique, pour arriver au compagnonnage d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mis cette photo qui représente 3 compagnons avec leur canne et leur sac à dos qui sont partis faire une étape pour rejoindre une autre ville. Et ils sont dans l'ombre. Parce que pour beaucoup de gens, le compagnonnage est connu, mais pas forcément très connu. Alors il y a des vagues souvenirs. Il y a eu un film qui s'appelait Ardéchois cœur fidèle, qui avait passé il y a 30 ou 40 ans à la télévision, qui montrait une image du compagnon déjà dépassé et vieillotte, alors que le compagnonnage aujourd'hui vit. Donc on va essayer de sortir de l'ombre.